something, girl? Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Je suis la directrice artistique du festival Les Classico Frenzy, qui a commencé à Millau il y a 5 ans et qui s'est étalé petit à petit dans différentes villes, en Aveyron et dans le Lot et ainsi de suite. J'ai toujours voulu développer ma patte personnelle à Millau parce que j'estime qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient, où l'on a grandi, et donc j'avais envie d'apporter cette musique, cet enseignement que donc j'ai eu les années qui ont suivi mon enfance, où voilà, j'ai fait mes études, j'ai rencontré plein d'artistes, j'ai engagé ma carrière, et donc je voulais revenir à Millau et créer ce festival pour présenter tout cela, sachant que je ne pense pas qu'il y ait grande activité, surtout en musique classique. Donc j'avais envie vraiment d'accentuer là-dessus. Et autre chose de très important qui me tient à cœur, c'est faire découvrir au jeune public la musique classique sous un angle peut-être un petit peu plus moderne, en leur montrant qu'il y a peut-être beaucoup d'a priori sur cette musique, alors que c'est une musique comme une autre. Et donc voilà, j'organise des après-midi scolaires où en fait on leur présente une partie des concerts du soir. On organise des questions-réponses, on les fait venir sur scène, on parle un petit peu plus de chaque instrument, des compositeurs, de notre passion. J'aime beaucoup lorsqu'on fait les concerts pour les jeunes, à la fin, aller les voir, faire des photos avec eux, discuter, avoir vraiment leur ressenti pour garder ce côté humain et pas seulement solennel, venez m'écouter, repartez, pas du tout. J'ai besoin de ce contact. On m'avait dit, ne pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. En moyenne, je me suis produite à peu près 3-4 fois par an à Millau, surtout ces dernières années grâce au festival Les Classico Frenzy. En temps normal, oui, je suis entre Paris et Millau. Après Paris, voilà, j'ai vraiment, musicalement parlant, grandi là-bas. J'ai fait mes études au conservatoire supérieur là-bas également. Même si je suis partie à l'étranger, je suis toujours revenue sur Paris. Je suis très attachée à cette ville qui pour moi est grandiose, magique, absolument extraordinaire. Après, oui, j'ai décidé de partager mon temps. Je pense que ça s'est fait naturellement par rapport à mes attaches familiales et amicales que j'ai ici. Parce que voilà, Millau, ça reste quand même une ville où on a un rapport très famille, que ce soit avec mes amis, avec, voilà, j'ai encore ma grand-mère, j'ai mes parents qui sont ici. Et c'est un petit cocon dont j'ai besoin. Donc c'est vrai que je reviens souvent. Après, oui, j'ai fondé mon festival à Millau, donc professionnellement parlant, je suis énormément là pour le développer, pour partager avec des artistes de la région aussi, pour qu'ils viennent se produire dans mon festival. Quant à ma vie parisienne, c'est toute ma vie musicale qui est là-bas, mes collègues, voilà. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Un petit peu mis à l'abandon, c'est-à-dire que
l'on se rend compte que l'on estime que nous n'avons pas une place importante dans le quotidien en ce moment, alors que je pense qu'on est plus que vital dans cette pandémie, parce que de toute façon la musique est un langage, et je veux dire qui s'exprime par toutes les émotions que vit chaque être humain. Quand on est malheureux, on écoute de la musique. Quand on est heureux, on écoute de la musique. Quand on est amoureux, on écoute de la musique. Donc moi je ressens surtout un abandon qui me touche. J'avais mes dates de concert, j'avais mes dates de tournée. Je devais partir en Autriche, je devais partir en Russie, je devais partir... voilà, je ne vais pas énumérer le nombre de dates que je devais faire ou partir parce que ça va m'énerver. C'est vraiment une phase compliquée où il faut trouver des subterfuges pour quand même faire vivre l'art et la musique qui ne doit absolument jamais s'éteindre quoi qu'il arrive. Je dis merci à Internet et aux plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube, voilà, où je peux faire beaucoup de live, où j'ai mis en place des covers dédicaces, où j'essaie d'aller vers les gens un maximum, les internautes, pour qu'ils m'envoient leurs suggestions, leurs envies, et donc où on établit un vrai dialogue. Voilà, différentes petites choses comme ça au travers des réseaux sociaux. J'ai sorti déjà 3 albums en piano. Donc un premier, musique romantique, musique hispanique, sud-américaine. Un deuxième, musique romantique, donc avec des compositeurs comme Chopin, Schumann, Brahms. Et un dernier sur la musique française, Ravel, Debussy, Saint-Saëns. Et je suis en préparation d'un album en musique actuelle. Alors c'est tout nouveau, donc voilà, c'est un nouveau départ pour moi. Mais également, je ne m'arrête pas en musique classique non plus, donc j'ai 2 projets d'albums, dont un projet musique de film. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Depuis que je côtoie certaines personnes qui n'écoutaient jamais de musique classique ou qui ne connaissaient pas ou qui n'avaient pas envie de s'y intéresser, c'est vrai que depuis que nous sommes amis, et avec certaines très proches, ils ont cette curiosité de venir au concert, de me demander d'interpréter certaines choses, de s'y intéresser réellement. Et je constate que le pari est gagné parce qu'ils aiment ça, ça les touche. Et pour ça... c'est pour ça que je dis que la musique, de toute façon, peu importe le style, peu importe l'âge qu'on peut avoir, la profession qu'on fait, d'où on vient, de toute façon, pour moi, elle unit quoi qu'il arrive.